Comment est-on passé du concept de communication RH à celui de marque employeur? Où les organisations en sont-elles aujourd'hui et que pouvez-vous faire pour vous positionner au mieux? C'est ce que je vous propose de voir ici en traitant de 3 sujets. 1. La communication RH, elle aussi en 3 points. 2. Les dimensions de la marque employeur, cette fois 4 dimensions. 3. Comment procéder concrètement? Alors, débutons la communication RH en 3 points. Ça comprend la communication de recrutement, la communication employeur et la communication corporate RH. La communication de recrutement est la plus ancienne forme de communication liée au poste. Spécifiquement, elle a pour objectif de mieux repérer les candidats. Elle comprend notamment les offres d'emploi, les vidéos de recrutement, etc. Elle s'est considérablement améliorée ces dernières années. On est passé d'une offre d'emploi succincte, avec le détail de la mission, les compétences attendues, à une offre d'emploi dite enrichie, avec de la géolocalisation, un ton bien personnalisé, du storytelling pour raconter l'histoire de l'entreprise, mais aussi des liens pour mieux découvrir l'environnement de travail, l'équipe, le métier, les valeurs de l'entreprise, etc., etc. La communication employeur, elle, c'est celle qui va porter le discours RH de façon plus globale afin que les candidats vous voient en tant qu'employeur potentiel. Par exemple, le site carrière entre dans cette catégorie. Il y a aussi les réseaux sociaux qui sont une extension de la présence numérique de votre promesse RH avec des contenus plus récents, dits plus chauds, que sur le site carrière. La communication corporate RH, celle-ci, a vocation à valoriser votre organisation dans sa dimension d'acteur social sur le registre de l'emploi. La cible, ici, est bien plus large que les seuls candidats. L'organisation s'adresse potentiellement à la société civile dans son ensemble. Alors cela peut être par exemple des relations presse sur les valeurs de l'entreprise, les actions RSE ou le bien-être que vous faites vivre à vos collaborateurs. Toute cette communication RH va avoir des impacts directs sur votre performance et donc sur votre business. Le critère de choix des clients peut être influencé par votre posture axée sur l'emploi, comme aussi d'autres peuvent l'être sur le sujet de l'écologie. Bref, elle va donc avoir un impact certain sur votre image globale et donc sur votre réputation. Cependant, la communication RH, celle réalisée par l'organisation, n'est plus suffisante. Alors vous avez beau avoir les meilleurs outils de sourcing au monde, une très bonne diffusion de vos annonces, de vos offres d'emploi, celle-ci ne suffira pas à attirer les bons talents si leurs valeurs intrinsèques sont aux antipodes de celles que vous affichez dans votre communication. Il faut désormais ressentir ces valeurs à l'intérieur afin que vous puissiez mieux les exprimer à l'extérieur et qu'elles soient ainsi un attracteur naturel de talent. Ça signifie que vous allez faire vivre l'expérience collaborateur avant même celle de vos candidats, car vos collaborateurs restent les meilleurs ambassadeurs pour votre marque employeur. Ça signifie aussi que vous allez travailler votre image en interne avant même de travailler votre réputation externe. Et c'est ce qui nous amène à la marque employeur plus largement. Vous allez travailler les 3 piliers de votre marque employeur que je citais dans une autre vidéo, à savoir l'attractivité, l'intégration et la fidélisation. Et pour ça, vous allez vous appuyer sur votre identité, votre ADN.